Salut tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une revue complète sur la marque Giorgio Armani. Donc du coup nous allons voir dans cette vidéo le top du flop, mes conseils que je vous donne par rapport à toute la marque. Armani n'aura plus aucun secret pour vous et nous commençons tout de suite la revue par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Giorgio Armani. Giorgio Armani est plus connu à ses débuts sous le nom d'Emporio Armani, qui est une maison de mode italienne fondée en 1975 par le créateur et styliste de mode italien Giorgio Armani. Son premier parfum à succès est l'eau d'Armani, sorti en 1984. Néanmoins, le parfum Acqua di Gio se place comme l'un des plus gros succès historiques de la parfumerie masculine. Du coup, après cette brève introduction, on commence tout de suite la vidéo. Avant de commencer cette revue, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette vidéo. Vous aurez une image du flacon avec le titre juste en dessous et on va commencer par la description de la pyramide olfactive. Comme ça, vous avez déjà un premier aperçu des matières premières que compose le parfum. Puis après, en sentant une mouillette, je vais vous donner mon point de vue sur la fragrance. Si maintenant elle me plaît ou pas, dans quel contexte est-ce que je vous la conseille de la porter et également dans quelle saison. Vous aurez vraiment tous mes conseils pour pouvoir bien porter cette fragrance. Et donc j'ai plusieurs parfums masculins et féminins. On va d'abord commencer par le parfum masculin parce qu'ils sont minoritaires dans ma collection. Et puis après on attaquera les parfums féminins où là j'en ai beaucoup plus. Et on commence tout de suite par le premier parfum d'Armani qui est le Acqua di Gio. Donc là nous avons une composition à base de bergamote, de néroli mais également de mandarine, également du jasmin, du cyste, du romarin. Donc là nous sommes sur une très belle composition, très fraîche. Après je trouve qu'elle se fait un petit peu vieillot parce qu'il a fait son temps je trouve ce parfum là. Mais en tout cas on va bien ressentir les notes de romarin qui font très aromatiques, mais qui est rafraîchi par la mandarine, qui donne vraiment toute cette pulsion avec la bergamote, vous savez, qui va donner un côté très aux agrumes et qui va être hyper désaltérant. C'est un très beau parfum à porter en été. Après, personnellement, je trouve qu'il est un petit peu vintage parce que c'est un parfum qui date, mais c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, c'est une valeur sûre, c'est le genre de parfum, vous pouvez pas vous tromper. C'est un beau parfum à porter printemps-été, en toute occasion, hyper désaltérant, qui est un parfum qui fait du bien et en même temps qui est très masculin. Très bonne fragrance, chic, décontracté, aucun faux pas, franchement, valeur sûre. Maintenant, nous allons passer à une autre déclinaison du Acqua di Gio, et l'Acqua di Gio absolu de chez Armani. Donc nous allons démarrer par des notes d'agrumes notamment, puis après aux notes de cœur, nous allons avoir du géranium, de la lavande ainsi que du romarin, et en fond du patchouli, des notes boisées ainsi que de la fève de tonka. Donc là, on est parti sur un parfum beaucoup plus boisé, beaucoup plus incisif par rapport à ce qu'on a pu sentir là, mais tout en restant soft, élégant. On va bien sentir les notes de romarin qui va bien se mélanger à la lavande et au géranium. Le géranium qui va apporter une certaine douceur et une chaleur à ce parfum. Là, on est dans un parfum un peu plus printanier ou automne, mais qui reste quand même rafraîchissant et désaltérant et qui habillerait très bien les belles tenues de soirée avec cette fragrance. On est sur un parfum beaucoup plus mature. Si vous êtes un jeune adulte, vous pouvez absolument porter ce parfum, il n'y a aucun problème. On est vraiment sur une fragrance très facile à porter, très beau parfum avec un peu plus d'intensité que ce qu'on a senti auparavant, qui est un peu plus chaud, un peu plus orientalisante. Moi j'aime bien, il me plaît. Valeur sûre, facile à porter, pas de faux pas avec ce parfum là. Maintenant nous allons passer au parfum Code Profumo de chez Armani. Donc là nous avons en note de tête des notes de mandarine, de pomme et de bergamote. Puis après nous allons avoir au cœur de la lavande ainsi que de l'essence de muscade et de la fleur d'oranger. Et en fond de la fève de tonka, du bois d'ambre. Et donc là on est parti sur un parfum hyper mystérieux mais en même temps hyper... Il a un petit côté un peu sucré. C'est un parfum qui donne le smile. On sent bien cet aspect fleur d'oranger qui est assez réconfortant, mais en même temps, cette noix de muscade qui apporte ce côté un peu épicé, bien remixé à la lavande, ça fait une très belle composition. Un parfum qui me plaît quand même pas mal. Pour moi, c'est un beau parfum de soirée, c'est un peu le parfum de James Bond. À porter en automne, il est juste terrible. On peut porter en soirée comme en journée, mais je le vois bien avec un beau costume bien classe. Après, pour moi, il manque juste un tout petit peu plus d'intensité. Parce qu'on sent qu'on est sur une faible concentration et qu'il faut vraiment s'en asperger, il faut mettre la dose pour pouvoir bien ressentir les notes. Mais c'est une valeur sûre, c'est pas un faux pas, c'est un parfum hyper facile à porter, beau choix, belle sélection, moi je valide. Beau parfum de soirée, emporté même avec un très beau costume, un beau smoking avec ce parfum, ça je le vois bien. Maintenant nous allons passer au code absolu de chez Giorgio Armani. Donc là nous allons retrouver en note de tête de la mandarine, mais également en note de fond de la myrrhe, de la fève de tonka et en note de cœur un acôme de rhum vanille. Ah, il me plaît un peu plus. On sent qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Il est beaucoup plus chaud, orientalisant. On sent bien ces bois tels que la fève de tonka qui donne ce côté un peu sucré, mais pas trop. Et surtout qui est bien réchauffé avec le rhum.
Ça donne vraiment un très bel accord, masculin, mais en même temps très sensuel, très soft. Celui-là, il me plaît un peu plus. Ça, c'est un très beau parfum de soirée que vous pouvez facilement porter en hiver. C'est un très beau choix. Beau parfum qui peut accompagner aussi les smokings. Franchement, pas mal. Ça, c'est une valeur sûre, parfum très facile à porter. Quoiqu'en vérité, c'est le genre de parfum que vous pouvez aussi porter en journée sans aucun problème. Maintenant, nous allons passer au parfum Stronger White You de chez Giorgio Armani. Donc là, nous allons avoir un accord de vanille, de marron glacé, ainsi que des notes aromatiques. C'est une perle, ce parfum. Il est magnifique. On va bien sentir cet accord de marron avec la vanille et surtout ses notes aromatiques. Ouais, il est excellent. Ce marron va vraiment réchauffer, donner cette note un peu gourmande. Vraiment, on a vraiment l'impression de sentir une sorte de marron, châtaigne, mais on est vraiment parti sur un beau parfum orientalisant. Et ça, je peux vous assurer que c'est le genre de parfum qui tient et qui laisse un très beau sillage. Moi, j'aime bien. C'est un énorme gros coup de cœur. Pour moi, c'est un très beau parfum d'hiver que vous pouvez surtout mettre en journée ou même en soirée. En soirée, il est parfait. Si maintenant vous sortez en soirée, en boîte, etc., ou dans des galas, ainsi de suite, il fera tout son effet. C'est le genre de parfum qui va laisser un très beau sillage et qui irait très bien avec un beau costard, beau smoking, une belle chemise, beau parfum d'hiver. Même pour les fêtes de Noël, il est excellent. Donc du coup, pour moi, c'est une valeur sûre, parfum que je vous recommande à 200%. Maintenant, nous allons passer au parfum féminin. Alors là, j'ai quand même du stock et on va commencer par le premier parfum qui est l'Acqua di Gio pour femmes cette fois-ci. Donc on va avoir un accord végétal tel que du citron, également de la feuille de menthe. Au cœur, on va avoir du jasmin et en fond, un sucre roux ainsi que du cèdre. Donc là, on est parti sur un parfum marin, un parfum très frais, un parfum iodé. Mais après, personnellement, je le trouve un petit peu cheap. On va un peu trop sentir ces notes aquatiques. En fait, ces notes de menthe va faire que ce parfum n'est pas moderne. Surtout le jasmin rehaussé avec le sucre, ça fait un petit peu too much. C'est un beau parfum frais à porter printemps-été. C'est une belle création, une très belle composition, un parfum très facile à porter également. Mais après, personnellement, je trouve qu'il y a un peu plus moderne. Mais je valide, ça reste un beau choix. Même si maintenant je trouve qu'il est un peu plus moderne. Maintenant nous allons passer au Armani Code de chez Giorgio Armani. Donc là nous allons retrouver de la fleur d'oranger, de l'orange de Bigard, du gingembre, du santal ainsi que du miel. Là on va bien ressentir le santal et le miel qui va vraiment adoucir cette fragrance. On est parti sur un parfum très élégant qui fait chic, un parfum qui irait très bien avec une tenue de soirée, avec une très belle robe. Genre vous voyez la belle robe rouge avec ces belles courbes. Ou la femme qui avance avec son beau déhanché, tout ça. Oh, je kiffe. Mais après, je le trouve un petit peu trop incisif. Pour moi, c'est un beau parfum d'hiver. Belle composition, facile à porter, vraiment un parfum hyper glamour. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, valeur sûre. Maintenant, nous allons passer au Armani Mania de chez Giorgio Armani. Donc là, nous allons retrouver en note de tête de l'orange, du feuille de laurier, de la mandarine, du cassis, ainsi que du poivre rose. Au cœur de la pivoine, du magnolia, de l'iris et également du muguet. Et en note de fond, de l'ambre, du musc, du cèdre, de la vanille et du santal blanc. Là, pour moi, on est parti sur un beau parfum de printemps. On va bien sentir le musc parce que c'est un parfum qui se fait assez discret. Mais le musc va être présent, qui va vraiment bien adoucir et donner cet aspect assez propre, qui va se mélanger avec l'iris. Et la pivoine et le muguet, il se fait pas trop présent, il se fait un peu discret, mais ce qui donne un peu ce côté très floral à ce parfum. Mais surtout, le côté iris va vraiment bien beurrer cette fragrance. Et j'aime bien aussi cette note de musc. Pour moi, c'est un beau parfum de printemps, hyper facile à porter, décontracté, super jovial, mais en même temps très terre à terre. Beau parfum décontracté. Maintenant, nous allons passer au parfum Diamonds pour femmes de chez Giorgio Armani. Donc là, nous allons trouver des notes de litchi, de framboise, mais également du patchouli, de la fraisia, donc je le rappelle, qui est une molécule de synthèse qui fait rappeler la mousse de chêne, un peu la nature, la forêt, mais également du muguet, du cèdre et de la rose. Là, on est sur une très belle composition printanière, un beau parfum qui est à la fois fruité, floral. J'aime beaucoup. Franchement, gros coup de cœur. Si vous cherchez un beau parfum de printemps, valeur sûre. Il sent la fleur humide, limite qu'on vient de cueillir et qu'on l'a trempée dans l'eau. J'aime beaucoup cet accord litchi-muguet qui donne vraiment cet aspect naturel avec la fraisia. Le seul petit truc qui me dérange, mais c'est vraiment un chouïa, une toute petite pointe, c'est les notes de framboise que je trouve qui se fait un peu trop entêtant et qui donne ce petit côté un peu sucré à ce parfum. Mais ça va, c'est pas trop dérangeant, c'est pas écœurant, donc franchement il passe. C'est vraiment si j'ai un petit truc à leur reprocher, mais sinon c'est un très beau parfum. Beau parfum de printemps décontracté. Moi je valide. Beau choix. Maintenant, nous allons passer au parfum Si d'Emporio Armani. Donc, nous allons retrouver de la cassis, un accord chypré, tel que de la fraisia, du patchouli, ainsi que de la rose de mai, et également du bois blond qui est mélangé avec du musc. Donc là, nous sommes partis sur une très belle composition. Donc moi, j'aime beaucoup cet accord chypré, mais également de patchouli qui se mélange bien avec la rose. Je trouve qu'on est vraiment sur une belle harmonie, très sensuelle, hyper séductif, ce parfum-là. Le seul petit truc qui me
qui me chatouille un peu, c'est les notes de cassis. Je trouve qu'il fait que ce parfum est un peu trop incisif. En fait, ça fait en sorte que ce parfum est fait pour porter en hiver. Pour moi, c'est un parfum, un floral chypré, mais plutôt à porter en hiver. Parce que ce côté cassis est aussi mélangé avec le bois blond, fait en sorte que ce parfum-là est opulent. Mais il reste quand même tout en sensualité et surtout hyper... Vraiment, il est pas mal ce parfum-là, il est énigmatique, mystérieux, très séductif, mais tout en élégance. Vous voyez le genre? Pour moi, c'est un beau parfum chic à porter en hiver. Maintenant, nous allons passer au parfum Armani Code Cashmere. Donc là, nous allons retrouver un accord de fleurs d'oranger, de jasmin, ainsi que des notes héliotrope. Donc l'héliotrope, je le rappelle, c'est une molécule de synthèse qui nous fait penser au lait d'amande. Donc à la fois doux, onctueux, mais également fruité. Et également de l'iris, du daim, de l'encens, du cuir et du patchouli. Là, on sent bien l'accord héliotrope. Le lait d'amande, franchement, il se fait bien présent. On a vraiment quelque chose de velouté, de très doux, mais en même temps qui est très chic. Mais on a bien cet accord de fleur d'oranger qui va se faire bien remarquer, qui est mélangé avec cet accord de daim. En fait, il va bien se faire stopper. Ce parfum va vraiment faire très grande dame parce qu'il y a cet accord de daim qui va vraiment bien stopper tout ça et le patchouli qui va un petit peu relever le jasmin présent, mais qui se fait pas trop remarquer. Mais on a surtout cet accord de daim qui est vraiment pas mal et qui fait que ce parfum est très adulte. Et surtout qui n'est pas envahi par la fleur d'oranger. Parce que là, la fleur d'oranger est à la limite d'être un peu trop envahissante. Mais le daim calme vraiment le tout, c'est ça qui est vraiment pas mal. Pour moi, c'est un beau parfum de soirée à porter en hiver, parce qu'il est assez chaud et opulent. C'est un parfum qui fait en même temps, c'est un parfum pour moi de soirée, qui peut très bien accompagner de très belles tenues de soirée. Maintenant, nous allons passer au Si Intense de chez Giorgio Armani, donc qui est une déclinaison du Si. Donc là, nous allons retrouver du cassis, de la mandarine, de la bergamote, ainsi que du fresia, également de la rose de mai, du néroli, de l'armoise, de l'osmanthus, pour terminer sur un fond d'ambroxan, de patchouli, ainsi que de notes boisées et de la vanille. Donc là, on sent bien qu'il est beaucoup plus intense. Il est beaucoup plus accentué et incisif aux narines. On sent bien que ces notes de patchouli sont là en train de te chatouiller légèrement. Donc on va bien sentir les accords de rose qui se mélangent au cassis et qui fait en sorte que ce parfum est un tout petit peu entêtant. Pour moi, personnellement, je préfère la version Si classique que le Si intense. Là, on est parti sur une composition qui fait... Ça, on sent, moi je le sens en tout cas que c'est un parfum qui n'est pas intemporel. C'est le genre de fragrance qui va se faire oublier d'ici quelques années. Donc du coup je vous conseillerais de le porter avec modération si vous l'avez. C'est un parfum qui fait très madame en fait, c'est ça le truc. Vraiment grande dame. Pour moi je le vois bien sur une dame qui a dépassé la cinquantaine. Voire la soixantaine. C'est pour ça que je ferai vraiment attention en le portant, parce qu'il peut faire très vite mémérisant. Pour moi c'est un parfum d'hiver à porter en soirée, qui fait chic. Très élégant. Et maintenant nous allons passer à la dernière fragrance qui est le Because It's You de chez Giorgio Armani. Donc là nous allons retrouver de la vanille, de la framboise, également de la fleur d'oranger pour avoir de la rose et du musc blanc. Waouh, là on a un parfum sucré, gourmand, assez spécial. Un parfum qui est très jeune et jovial. On va bien ressentir ces notes de framboise et cette rose. La framboise va vraiment donner cet aspect très sucré. Cette rose va vraiment donner cet aspect frais, mais en même temps qui va être mélangé à la vanille, qui va donner cet aspect assez doux, onctueux. C'est un beau parfum, pour moi, floriental, fruité également. C'est un parfum très jeune, un parfum qui irait très bien à une jeune adolescente ou bien plutôt à une jeune adulte. C'est un parfum sophistiqué qui accompagnerait très bien les tenues de soirée. Pour moi, c'est un parfum particulier parce que c'est un fruité, mais à porter en hiver, parce qu'il est assez entêtant. Je trouve que c'est un beau parfum à porter en hiver pendant les tenues de soirée également. C'est également un parfum passe-partout, très facile à porter. Après, il faut vraiment aimer les parfums sucrés pour ce genre de choses, parce qu'on sent vraiment la framboise sucrée, mais bien chargée. Donc ouais, ça reste un très joli parfum. Je vais vous avouer qu'à force de le sentir, il me fait un peu tourner l'estomac, parce que je trouve que ce sucre devient un peu trop intensif. Mais ça reste un joli parfum à valeur sûre. Mais je vais arrêter de le sentir par contre, parce qu'il me fait mal au ventre. Donc pour moi, c'est un parfum à porter plutôt en hiver. Si vous avez vraiment envie de changer, d'être dans l'originalité, d'avoir plutôt un fruité, floral, légèrement oriental, ça peut être un bon choix pour porter en hiver. Après, il faut aimer vraiment la framboise sucrée pour ce genre de truc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, petit bilan, je trouve qu'au niveau des parfums masculins, Giorgio Armani excelle, parce qu'il y a vraiment quasi
dit aucun faux pas. Au niveau des parfums féminins, il y a quand même quelque chose à revisiter, je trouve, parce que tout n'est pas au top du top. Si maintenant j'ai un coup de cœur à vous annoncer, pour moi c'est le Diamond et également le Sea qui est plutôt pas mal. N'hésitez pas vous à participer avec moi en me disant en commentaire quel est votre parfum préféré de chez Armani et me dire également si maintenant vous me conseillez certains parfums à essayer, à sentir et me donner votre point de vue, parce que je fais quand même de très belles découvertes grâce à vous et je vous en remercie infiniment. Et comme chaque fin de vidéo, je vous invite à liker la vidéo et je vous invite également à me rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et comme ça, vous rejoignez la très jolie communauté des passionnés du parfum et vous serez au courant des bons plans et des nouveautés en parfumerie. Sur ce, prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée.